Et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster Journal avec Papou et l'univers Star Wars. Eh mais Papou, c'est pas le Mandalorien Kylo Ren. Tu t'es pas un peu trompé de casque là? Oh, on peut rien faire quoi. Star Wars Forever. I said I'm moving too far. Getting lost. Bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster Journal avec Papou aujourd'hui qui va vous présenter le nerf Mandalorien de la gamme Star Wars, petit blaster, one shot, mono-coup, un seul coup. C'est un blaster un peu particulier puisque c'est un bracelet. Ça donne pas l'heure. J'ai essayé, non, attends. Ce nerf est en fait un bracelet multifonction, le bracelet multifonction du célèbre Mandalorien Din Djarin de la série Le Mandalorien, The Mandalorian. Cette fameuse série qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur, ça s'appelle le Disney+, la nouvelle chaîne. C'est fabuleux, moi je me suis fait toute la saison 1, j'ai surkiffé, après chacun voit midi à sa porte. En tout cas, ce personnage a ce magnifique bracelet. On n'est pas trop loin de la réalité du film, enfin bon, un petit espace quand même. Mais c'est génial d'avoir une série, tantôt c'est un laser, un coup c'est un grappin, un coup c'est un lance-flamme. Mais en ce qui nous concerne, on va nerfer, ça va tirer des fléchettes nerf, enfin une fléchette nerf à la fois. En mode dernière fléchette de survie pendant la blaster game, c'est-à-dire c'est l'ultime backup, c'est-à-dire que t'as plus rien, t'as plus de fléchette, t'as plus rien dans ton blaster, et là tu as ton ultime fléchette, tu vois. Donc ça je trouve ça vraiment super sympa. Imagine en blaster game, pour le look et pour le fun, parce que t'as pas de cadence de tir, imagine t'en as deux en blaster game, t'arrives avec ça, bam bam, parce que regarde, quand même, je charge, je tire. Si t'en as deux, ça fait clac clac. Ce qui est génial avec cet objet, c'est que tu sois grand ou petit, il te va. Il est plutôt confortable, il a bien la forme du bras. Ici, cette pièce là, elle est un peu molle, tu vois, un peu caoutchouteuse. Donc elle ne te fait pas mal à la main quand tu tapes dedans. La sangle de réglage et de maintien ici est en caoutchouc. Un petit coup à prendre au début, mais ça va. Vous pouvez aussi le remplacer si vous le souhaitez par un velcro, ça aura une durée de vie un peu plus importante et ça tiendra, ça sera encore plus facile à mettre finalement. De chaque côté de ce bracelet blaster, on l'appelle comme on veut, on a des porte-fléchettes, vous voyez. Alors ça j'ai trouvé ça super, ça c'est génial, ça te fait un emport de 3 fléchettes en comptant la fléchette que tu as chargée, tu vois. Voilà. Sauf que quand tu es tablé, tu vois, et tu dis tiens je vais mettre mon bracelet, tu te sers de la table pour mettre le bracelet, toi tu poses ton bracelet comme ça, tu as tendance à les tordre ces crochets là. Et du coup après tu es obligé de les redresser et au bout d'un moment ça va péter quoi. Pour charger tu recules ce canon. Tu as une sécurité donc qui s'actionne qu'à partir du moment où tu insères une fléchette. Sécurité, bon, voilà, super, bon. Par contre, voilà, un emport de 3, et voilà, attention, la cadence de tir. Tac, je tire, hop, 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 tac, je tire, hop, 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 hop. Alors oui, bon, c'est pas une grosse cadence de tir. Mais bon, les blaster games, c'est mon nouveau gadget, tu vois, et puis il me gêne pas, je me cogne pas dans les murs avec, enfin, voilà, c'est ma dernière fléchette quand on fait des blaster games, tu vois. Ah ouais, ça je me rappelle, tu m'en avais mis une entre les deux yeux. Et ça pique, Puis alors le look, avec effet métal usé, brûlé, limé. Ce que j'aime, c'est l'effet chauffé, brûlé du canon. On dirait qu'il a chauffé en tirant et que du coup, ça l'a teinté comme certains pots d'échappement de moto, par exemple. C'est un peu bleui. Dans la boîte, qu'est-ce qu'il y avait? Alors, c'est fourni avec 6 fléchettes collector Star Wars avec l'emblème des Mandaloriens sur les fléchettes. Qui explique que la boîte est intacte. J'ai juste, tu vois, tiré les fils élastiques pour désinsérer l'objet.
pour garder la boîte intacte parce que pour moi c'est un objet de collection. Mais ça ne concerne que moi. Et la notice qui est magnifique est toujours enchâssée à l'intérieur de cet emballage. Voilà, je le sais parce qu'elle dépassait un peu, je l'ai regardé et je l'ai remis dedans, tu vois. Hein, donc quand même le mec un peu foufou Star Wars quand même. Hein. Mais ça reste une très belle boîte à jouer. Et une fois que j'aurai fini la review, mon bracelet, je vais le réinsérer dans mes petits caoutchoucs ici, tiens, et il va être en exposition, comme ça. Voilà, et puis j'en vais peut-être en acheter un deuxième pour continuer à jouer avec en Blaster Game. Voilà, bon bref, alors attention, par contre c'est pour les 5 ans et plus, donc c'est vrai, tu vois, ça démarre de plus tôt, enfin ça démarre plus tôt au niveau de l'âge parce que c'est vraiment pas puissant, je suppose. Rocket lance-missile, bon, il y a un petit truc, oh c'est écrit, simplement surnommé le Mandalorien, ce chasseur de primes mystérieux est bien équipé. Wouhou! Il n'a pas l'heure, mais au moins il a des fléchettes nerfs le mec. Les fans de cosplay ont moyen d'en faire un petit truc original, je suppose. J'ai pas démonté ce petit objet, mais je me dis que peut-être en mettant un petit ressort, on pourra avoir des performances plutôt sympas. Oui, parce que là, vous allez voir, ça tire pas très loin. Faut savoir que pour ce type d'objet, il y a eu pas mal d'essais hein, de chez Hasbro, hein, comme ce genre de choses, par exemple. Ça te déguise l'avant-bras et ça tire une fléchette, tu vois, c'est plutôt rigolo. Il y a 3 ans, Nerf a tenté déjà l'aventure avec un Nerf Vortex et c'était donc les bracelets de Boba Fett, le célèbre Mandalorien de la première trilogie Star Wars. Alors maintenant on va quand même aller voir avec Vavan si ça tire loin ce petit gant quand même pour voir, par curiosité. C'est parti! Allez, le Mandalorien, il va tirer, tendu maintenant. Ah ouais, 5,50 m. Maintenant, on va tirer en cloche. Oh, mais 7 mètres, monsieur Vavan. Encore, allez, encore une. Fléchette neuve, hein, bien sûr. Attention. 7 mètres. 6 mètres. Bon, bah, vous avez vu, ça tire à peu près 5 mètres. En tir tendu et en cloche, comme ça, on est entre 6 et 7 mètres avec de la fléchette neuve. Donc il y a pire, voilà, il y a mieux encore. Bon, et puis pareil, si tu mets de la vieille fléchette, ça va encore moins loin. Et si tu mets de la Q-Strike, ça va bien droit, mais ça va encore moins loin aussi. Hein. C'est pas terrible. Voilà. Hein. Ping. Hein. Ping. Non mais t'es sérieux là? T'as défaussé mon mur avec des fléchettes? Par contre, au niveau précision, bah, c'est pas foufou, mais c'est pas... Tu vois, je pense qu'il y aurait plus de patates, on s'en rendrait un peu plus compte. Mais au niveau précision, tu vois, par exemple, je vais essayer de viser mon petit poster là-bas qui est à 1,50 m, en plein dans la bouche. Bon. Là, j'ai une boîte à 2 mètres là-haut. Pile dans la boîte. Non, franchement, il y a pire. Il n'y a rien qui freine, ça part d'un coup. C'est bien, moi j'aime bien. Donc, bah, on va le prouver en faisant la tôle de fer. Ah, à côté. Vas-y, Papo. Raté. Ah. Bon, ça manque de puissance. Bon, voilà. Mais c'est pas idiot en termes de précision. Hein. Voilà. Voilà. Que là est payé à peu près 20 €. Il venait de sortir. Là, je le vois dans des prix complètement déglingués. Hein. Bon, voilà. Alors la conclusion, bah, c'est des mégas que je fasse avec ça, puis des rivales. Non mais dis donc. Alors la conclusion. Alors les points positifs. Du méga super bon fan service si vous adorez la série, l'univers Star Wars, la série Le Mandalorien si vous avez eu la chance de la voir, bah alors là vous allez triper, les détails, la finition c'est très très beau. Je vous conseille la magnifique review sur cet objet de Lord Draconical. Battle Game aussi m'avait fait rigoler quand il l'avait fait, je mettrai les liens sous la vidéo. Dans les points positifs, c'est confortable, paradoxalement, ça a vraiment la forme du bras. Enfin, pour moi c'est confortable, après je sais pas avec votre bras, vous verrez vous. C'est plutôt facile à mettre et à enlever malgré tout, une fois qu'on a compris le sens de positionnement de la sangle ici. Je trouve ça très intelligent le fait d'avoir un emport bilatéral avec donc un emport de 3 fléchettes, hein, je répète, hein, une fléchette dedans,
voilà, et puis 2 autres fléchettes prêtes à servir. Ça. Dernier point positif, quand on le touche à peu près 20 €, ça fait un double effet qui se coule, hein, c'est-à-dire que vous avez un objet de collection Star Wars et un backup avec les 3 dernières fléchettes, on va dire, pendant votre partie de nerf. Moi, je trouve ça très rigolo. Et c'est pas laid, hein, que ce soit dit. Ce n'est que mes goûts. Les points négatifs, y en a un gros quand même, hein, principal, on va dire, c'est la portée. C'est-à-dire que oui, bon, c'est pas foufou, hein, entre 5 et 7 mètres, bon, avec des fléchettes neuves. Sinon, ça dégringole encore plus. Bon, voilà. Bon, ça, c'est dommage. Mais je dis pas quand même que je vais pas y mettre le nez dedans pour essayer de mettre un truc un peu plus péchu ou augmenter l'étanchéité du mécanisme. Je ne sais pas, on verra. Et en point négatif, l'inflation de ce jouet, parce que la dernière fois que j'ai regardé, il était à plus de 30 €. J'ai dit, oh, faut arrêter n'importe quoi. Et en dehors de ça, voilà, c'est un très bel objet. Que j'ai surkiffé, mais bon, voilà. Bon, c'était mon petit délire. En tout cas, merci de m'avoir regardé. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Blaster Joue à Nerf et n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire, un petit partage sur les réseaux sociaux. Chaîne Blaster Joue à Nerf. Yeah. Joyeux anniversaire à... La phrase crevette du jour. Un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît, mais qui vous aime quand même. Tu vois là... Together, we will destroy the Resistance. I am the last Jedi.